première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, Jean Chicou, le président du comité organisateur local de Tahiti 2017-2018 est notre invité café ce vendredi. Jean Yorana. Malgui. Alors, le premier championnat du monde de VA en marathon, ce sera au mois de juin prochain. Plus d'une trentaine de pays vont répondre présents. J'imagine que pour une grande première, c'est satisfaisant pour le col. C'est plus que satisfaisant pour le col parce qu'on est parti très modestement. Et effectivement, par rapport à l'événement qu'on a monté, là, il y a un engouement effectivement international de tous les pays. Et aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 33 pays qui sont engagés pour cet événement. Ce premier championnat du monde marathon. Et il y a des pays qui participeront pour la première fois à des championnats du monde tout court de VAA. Bien, si on reprend l'année dernière, il y avait 23 pays pour les derniers championnats du monde en Australie. Aujourd'hui, on a 34 pays. Donc effectivement, on a des pays avec des pays d'Asie qui arrivent pour la première fois. On a même le continent africain. En fait, on a réussi à avoir tous les 5 continents, ce qui est quand même un exploit extraordinaire. Comme le Maroc, alors pour l'Afrique, Hong Kong pour l'Asie, il y aura des équipes qui viendront. Il y a exactement le Maroc, premier pays africain. J'espère qu'on en touchera d'autres. L'Asie, toute l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud va être très très bien représentée. L'Océanie, bien sûr, c'est le berceau du Tae de Va. Et un peu de pays d'Europe. On a un petit sentiment mitigé pour l'Europe parce qu'on n'a pas assez encore. Alors ça, c'est le fruit d'un travail du col qui est allé à l'étranger, en Italie, au Japon notamment. Voilà, donc là je remercie mon équipe parce qu'on a monté une équipe très performante, une équipe qui travaille ardemment pour que ce projet soit vraiment un projet exceptionnel. Donc effectivement, on s'est beaucoup déplacé, on a rencontré beaucoup de pays, on repart encore, je vais repartir là le mois prochain encore, pour retoucher encore d'autres pays, pour que 2017, c'est acté, mais il faut pas oublier qu'aussi on est en 2018 aussi. Et là, on l'a fait encore mieux. Alors du 27 au 30 juin pour le championnat du monde marathon, il y aura d'autres événements qui vont se greffer pour faire une fête du VA pendant 10 jours. Festival du VA, comme on l'applique. Donc effectivement, pour faire venir plus d'étrangers, on a couplé ce championnat du monde avec 2 grands événements que tout le monde connaît ici, bien sûr, sur le pays qui sont le du VA. On a le Teaito qui viendra en amont de l'événement. Et pour clôturer ce championnat du monde, le Heivawa, où de nombreux, alors je veux bien parce qu'on a des appels de tous les pays, tous les rameurs du monde, ils veulent aussi participer à ce Heivawa et ils veulent participer dans une course locale. Donc il y aura un gros événement alors au mois de juin. Il y aura un gros événement dédié au VA, donc c'est pour la première fois qu'on va faire ce championnat du monde, donc c'est quand même un événement planétaire, c'est un championnat du monde, donc effectivement là j'incite tout le monde, tous les passionnés de VA, même ceux qui sont passionnés à venir bien sûr voir ces compétitions, parce qu'on a tous fait toute une installation sur le site en lui-même qui se déroulera à Oreitineho, et tout le site va être remis en place pour accueillir ces championnats. Alors à la base, le col devait organiser, vous allez organiser les championnats du monde 2018, c'est la vitesse, mais ça émane de vous cette proposition de faire un marathon en 2017. Voilà, Tahiti est initiateur de cet événement, puisque effectivement, une fois que le col a été mis en place, nous avons eu des réunions avec la Fédération internationale de VA et nous avons fait cette proposition parce qu'on s'est aperçu effectivement dans le monde, 80% des grandes courses c'est des courses marathon, et c'était quand même assez bizarre qu'il n'y ait pas de cours de championnat du monde marathon. Donc la Fédération internationale a donné son feu vert, et c'est comme ça que nous avons pu créer ce championnat de marathon. Mais ce qui était le plus important pour nous, c'est de le faire à Tahiti, que la première épreuve d'un championnat de marathon se déroule sur le territoire. Alors pour les championnats du monde de marathon, il n'y aura pas de club, c'est seulement les élites, c'est-à-dire les sélections des pays qui viendront concourir. Voilà, innovation. Donc c'est un peu sur la base de ce championnat du monde, la discussion avec la FIV, ok pour faire un championnat de marathon, mais c'est un championnat de marathon, ce qu'on appelle championnat de marathon pays. Donc un représentant par pays, par compétition. D'accord, parce qu'en vitesse, donc, pour 2018, il y aura les clubs à bien distinguer avec l'élite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, donc ce que j'explique, cette année, donc c'est un championnat du monde marathon, donc un équipage par pays, avec plusieurs courses, puisqu'il y a 17 courses au programme. Et l'année prochaine, on reprend la formule qui a été établie déjà en 2016, c'est-à-dire que pour le championnat du monde vitesse, la première partie de la semaine, on reprend un équipage par pays, c'est un championnat par pays, et la deuxième partie de la semaine, c'est un championnat par club. Donc les clubs sont incités de tous les pays à venir
venir participer à ce deuxième partie du championnat du monde de vitesse. Alors les catégories para, c'est-à-dire les handicapés, sont valorisées également. C'est un travail du col. Grande innovation, bien sûr, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le para a toujours fait partie intégrante des manifestations de VA. Quand vous faites un championnat du monde actuellement, le para est intégré dedans. Donc nous, on voulait le mettre encore plus en valeur, surtout pour le marathon. Donc là, on est arrivé à la Fédération internationale de son feu vert. On va faire un premier championnat officiel de Paravas, ce qui n'existait pas non plus aussi, avec trois pays déjà qui sont engagés, et en même temps on va pouvoir se permettre de faire des exhibitions parce que c'est une grosse demande sur le pays de faire du VAS au niveau des handicapés. C'est une manière de promouvoir le sport pour tous. Plus que le sport tout fou, c'est le sport émotionnel aussi. Donc tout le monde a sa chance sur l'eau, donc tout le monde peut faire du sport. Et en particulier du VAR, bien sûr. Alors pour 2018, donc il y aura les championnats du monde de vitesse. Ça se passe dans des couloirs avec des virages. Ça va être dans la baie du Taoné, donc à Pirée. Et vous avez proposé de mettre en place des aires de compétition de vitesse dans les îles en prévision de cette compétition en 2018 cette fois. Oui, bien sûr, parce que pour l'organisation championnat de vitesse, le souci c'est que les clubs, les équipages n'ont pas de site pour s'entraîner. Donc ils n'ont pas un site pour pouvoir s'entraîner pour faire ces compétitions. Donc nous on propose d'installer aussi bien dans la presqu'île que dans les îles sous le vent des aires d'entraînement bien spécifiques avec les bouées, de façon à ce que les clubs soient vraiment prêts bien en amont par rapport aux champions du monde. Parce qu'avec les résultats des précédents championnats du monde, on a pu voir que c'était nécessaire. Oui, je ne veux pas revenir sur ce douloureux drame. Et effectivement, je pense que ce qu'on ne s'aperçoit pas trop ici, c'est que des pays émergents, on s'appelle émergents là-bas, comme l'Australie, comme les Zélande, sont s'organisent vraiment en amont par rapport aux championnats du monde de vitesse ou même des championnats de marathon. À titre d'exemple, en Nouvelle-Zélande, les équipages sont déjà désignés pour venir au mois de juin, donc ils commencent à s'entraîner réellement. Nous, on n'arrive pas trop bien à s'y prendre à l'avance. Mais c'est aujourd'hui, il faut le faire parce que les autres pays, ils ont compris que pour gagner, il faut s'entraîner bien à l'avance et avoir des équipages déjà prêts. Surtout pour la vitesse. Pour la vitesse, c'est encore plus important puisque on est resté sur le système en disant qu'effectivement, on est tellement fort par rapport aux autres qu'on n'a pas besoin de s'entraîner. Mais ça demande vraiment maintenant, aujourd'hui, on rentre dans un système un peu professionnel et il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Alors le COL s'occupe de l'organisation de la compétition. Vous avez validé le parcours, on dit en général 18 km. Vous vous occupez des sponsors, de la promotion de l'événement, mais aussi de la logistique et notamment des VAA. FAIVA a décroché le marché pour les V1 et pour les V6. Où ça en est au niveau de la construction des pirogues? Bonne nouvelle parce que ça a commencé. Donc aujourd'hui, la cadence est presque infernale puisque FAIVA, bien sûr, qui a été désigné pour cet appel d'offres, a commencé depuis le mois de janvier avec un rythme à peu près de 2 V6 et 2 V1 par semaine. Donc non, l'ensemble des 30 V6, on va disposer de 30 V6 et de 40 V1, si vous voulez, fin avril, début juin, pour l'ensemble de l'organisation de cette course. Alors dernière question, vous êtes aussi conseiller municipal à Pirée. Il y a l'aménagement de la salle à Auretiniho, dans le cadre de ces championnats du monde. Elle va être déconstruite, mais la structure finale ne sera prête qu'en 2018 pour les championnats du monde de vitesse. C'est bien ça? Voilà, c'est-à-dire qu'à l'origine, le projet avait effectivement été retenu pour faire 2018. Entre-temps, vient se greffer 2017, donc il faut s'adapter. Donc dans un premier temps, bien sûr, tout le site de l'aménagement de la Auretino va être repris, puisque la destination finale de cette zone-là, c'est un parc à vocation nautique qui sert aussi bien pour la population que pour cet événement exceptionnel. Mais c'est plutôt peut-être un parc pour l'ensemble de la commune de Pirée. Et aujourd'hui, effectivement, dans la première phase, nous allons déconstruire toutes les constructions sur place avec un aménagement léger pour cette première partie. Tout en sachant que l'année prochaine, démarrons vraiment les travaux de construction de ce parc. Et à l'intérieur de ce parc, nous on organisera une nouvelle organisation pour s'adapter pour le championnat de vitesse. Est-ce qu'avant les championnats du monde marathon en juin, est-ce qu'il y a des échéances importantes pour le col? Dernière question. Alors actuellement, si vous voulez, parce que le col, c'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un événement solidaire et social. Donc on remet en place des actions solidaires comme ce qu'on appelle le Vanotera, qui concerne les quartiers et fait l'initiation au niveau du VA pour
pour tous ces quartiers entre la zone de Marina jusqu'à Punavia. C'est un principe de pouvoir aller chercher dans les quartiers les jeunes en décrochage scolaire ou les gens sans emploi, de les initier à l'OVA et en espérant que certains pourront continuer, retrouver une espérance, retrouver d'un cadre de vie, retrouver quelque chose de social qu'ils n'ont plus dans les quartiers. Merci Jean Chicou. Je rappelle que vous êtes le président du comité organisateur local de Tehittive 2017-2018. Merci d'avoir Merci répondu à nos beaucoup. questions. Juste un dernier mot, je voudrais quand même beaucoup remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure, qui est vraiment une très très belle aventure. Le message est passé. Merci Jean, bonne journée. Merci Marguerite, bonne journée.